Salut les amis Capricorne et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, amis Capricorne. Alors, on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour votre vie sentimentale, amoureuse et affective. Donc, vos énergies à vous, elles sont ici, les énergies de l'autre personne sont ici. Or, il peut arriver que les énergies soient inversées, donc vous vous replacez là où vous vous reconnaissez et vous replacez l'autre personne en fonction de la description qui lui convient, d'accord ? Voilà. Alors, où en est la relation, les amis Capricorne, au moment où je fais la guidance? Eh bien, nous avons suivre le courant, l'as d'eau. Ok, bah écoutez, on y reviendra tout à l'heure, on va aller tout retourner. Alors, dans vos énergies à vous, nous avons la dame de feu, le partage. Très bien, très belle énergie. En face, nous avons la 6 des nuages, le fardeau. Et enfin, nous avons la 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. D'accord. J'ai eu une carte en plus aussi qui est tombée avec, c'est la 8 d'arc-en-ciel, la banalité, donc je la mets là. Alors, en face de vous, pour la personne à qui vous pensez, nous avons le mental, ici, le valet des nuages. Alors, en face, nous avons le 4 des arcades majeures, le rebelle. Et en quart de direction, nous avons la 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Enfin, je veux dire en troisième énergie, pardon. Le 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Et la quart de direction, elle est ici. On ira la retourner après. Ok. Alors, c'est un tirage intéressant, hein, amis Capricorne. Il y a pas mal de choses. On a un petit peu de tout. Voilà, toutes les énergies, toutes les couleurs sont représentées dans votre tirage. Donc ça va être un mois assez dense, assez coloré, assez riche. Alors on y va, c'est parti. On démarre déjà sur un as d'eau. Donc c'est plutôt pas mal du tout. C'est plutôt une très jolie carte même. Suivre le courant vous invite, comme son nom l'indique, à suivre le mouvement de la vie. Donc ça là où en est votre relation. Donc ça veut peut-être dire que votre relation, elle est dans un mouvement. Vous voyez, elle n'est pas arrêtée, elle n'a peut-être même pas vraiment commencé. Elle se trouve peut-être au milieu comme ça d'un élan et peut-être que on vous demande de prendre le train en route plutôt que de le regarder passer. Ou en tout cas, on vous invite à ne pas marcher à contre-courant. Donc, en fonction de la route qu'ont l'air de prendre les événements, suivez simplement cette route, sans essayer de lutter, de retenir, sans essayer de faire des contre-propositions pour avoir l'air intelligent ou je ne sais quoi. Voilà, l'idée, c'est vraiment cette idée de fluidité, de mouvement, de laisser aller, que les choses circulent. Et surtout de ne pas remonter le courant, vous vous fatigueriez pour rien. Donc moi j'imagine que à la fois c'est un as, donc il peut y avoir un nouveau départ, mais c'est dans une forme de continuité, ça s'inscrit, il n'y a pas un espèce de changement radical, etc. C'est très doux, c'est très en mouvement, c'est dans l'eau comme ça, donc... voilà, il y a cette idée de mouvement, de fluidité entre vous et l'autre personne. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va démarrer ou redémarrer, mais quelque chose qui pour moi était peut-être pas tout à fait fini ou qui avait peut-être pas vraiment, qui n'avait peut-être pas vraiment commencé. En tout cas, peut-être qu'il y aura quand même une proposition, peut-être quelque chose quand même de clair qui se prépare, qui se présente, mais c'est pas violent, ça reste doux et ça s'inscrit vraiment dans un mouvement. Donc allez, suivez les propositions qu'on vous fait, laissez faire, voilà, ne résistez pas, ne retenez pas, ne résistez pas, ça n'est vraiment pas recommandé. Ici, on essaie de laisser aller avec fluidité ce qui se présente. C'est pas forcément facile parce que c'est un peu flou, on est dans l'eau, c'est pas forcément très clair, mais il y a cette notion en tout cas de ne pas résister et de ne pas essayer d'aller contre les choses, contre les événements, etc. Tout en profondeur, vraiment en sondant aussi ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous, ce que l'autre veut vraiment, etc. Donc à voir, peut-être qu'il y aura un nouveau départ sur quelque chose, des bases beaucoup plus profonde dans une forme de fluidité, de continuité. Alors, pour vous, on a la dame de feu, le partage. Donc, c'est une très jolie carte. Je pense qu'apparemment, vous avez envie de partager des choses avec l'autre personne.
peut-être que vous aurez des opportunités pour partager ce que vous aimez avec quelqu'un en particulier, une personne que vous appréciez particulièrement. En tout cas, le mois d'octobre sera mis sous le signe de cette dame de feu pour vous, avec les personnes que vous aimez ou la personne qui vous est chère. Ça peut être l'inviter à un repas, faire la cuisine pour cette personne, l'inviter à sortir, l'emmener à des activités que vous aimez, et donc voilà, l'emmener dans un univers que vous aimez, qui vous nourrit, qui vous plaît, et qui vous apporte du bonheur et de la satisfaction, et vous serez d'autant plus heureux de vivre ces choses que vous aimez avec la personne que vous aimez. Donc c'est vraiment le bonheur de vivre les choses à deux, de faire des choses qu'on aime, non pas tout seul mais à deux. C'est le plaisir du partage ensemble. Donc c'est une très belle carte, elle est très enveloppante, très chaleureuse, c'est une mama un petit peu qui prend soin des gens qu'elle aime et qui fait comme ça à manger pour tout le monde, qui est très généreux. Donc beaucoup de chaleur ici et une grande envie de partager avec la personne ou les personnes que vous aimez, ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire de mieux. En fait, donc c'est vraiment une très jolie carte ici, du partage, de l'échange, de l'interactivité, de l'interaction avec la personne que vous aimez. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous portez dans votre cœur. Alors en face, il y a la 6 des nuages, le fardeau. Donc tout d'un coup, ça vient un petit peu casser cette dame de feu dans ses élans et extrêmement généreux. Il y a une espèce de poids ici qui pèse quand même sur ce personnage. Alors est-ce qu'il y a ce fardeau qui fait que vous ne pouvez pas être dans le partage? Est-ce que c'est une forme de résistance justement à pouvoir partager peut-être votre vie ou une ébauche, etc. avec la personne que vous appréciez? Peut-être que les élans de générosité de cette âme de feu tombent à l'eau ou sont réprimés parce qu'il y a un fardeau, il y a un poids ici. Il y a un poids qui pèse sur cette dame de feu. Donc si vous voulez, il y a quelque chose qui freine, qui alourdit, voire qui empêche complètement la concrétisation et la réalisation de ce que vous voudriez faire. Alors à voir qu'est-ce que c'est que ce fardeau. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un? Est-ce que c'est une personne que vous devez porter? Un parent? Quelqu'un? Est-ce que c'est un fardeau psychologique? Est-ce que c'est une situation? Ça, c'est vous qui savez. Mais vous voyez, le personnage ici, qui est censé nous représenter ici, il est complètement écrasé, à bout de force par ce personnage autoritaire et le coq ici, vraiment, qui lui dicte ce qu'il doit faire, en tout cas qui lui pompe son énergie. Donc ici, voilà, malheureusement, si j'ose dire, les élans de cette dame de feu que vous aviez en face sont un peu cassés par un poids, quelque chose ici qui apparemment n'est pas de votre volonté, mais qui se met comme ça sur vous et qui vous impose quelque chose. Ça vous impose une direction, et c'est pas vous qui l'avez choisie, cette direction, et elle vous est imposée, et apparemment ça vous fatigue et ça vous brime. Donc à voir évidemment comment vous pouvez déposer ce fardeau et malheureusement, si je puis dire, ce qu'il vous demande de faire du coup comme compromis ou ce à quoi ça vous demande peut-être de renoncer, etc. Enfin, à voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici de pas très marrant, de pas très sympa sur les épaules ici. Alors, la 2 d'arc-en-ciel, tout d'un coup, vient mettre beaucoup plus de légèreté. Donc on a un tirage un peu comme ça, j'allais dire en dents de scie, mais disons qu'avec plusieurs énergies différentes qui peuvent cohabiter d'une certaine manière dans votre vie à différents endroits. Là, 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent, qui lui est extrêmement joyeux. On a un personnage qui est plein d'enthousiasme, qui est comme un enfant, qui s'émerveille de tout le temps et qui est tout le temps dans la découverte, dans le plaisir de vivre. On a un personnage qui saute d'un rocher à l'autre dans toutes ses couleurs arc-en-ciel, qui se fout bien de demain, d'après-demain, d'hier, d'avant-hier, qui est vraiment dans l'instant présent et de je profite de ce qui est autour de moi là tout de suite maintenant, je vis intensément ma vie parce que je suis dans l'instant présent. Donc on vous invite à faire pareil, donc peut-être pas sauter d'un rocher à l'autre, quoique si vous en avez envie faites-le, selon le temps et puis vos disponibilités, mais en tout cas de profiter, d'être dans le moment présent et de profiter de la vie telle qu'elle est, avec ce qu'elle a à vous proposer, sans vous apitoyer, sans ruminer, sans repartir dans les choses qui sont négatives et tout. Non, on profite vraiment de la vie, de l'instant présent. On est comme ce personnage léger, gai, dynamique, vivant, que rien n'arrête et que rien n'empêche d'être émerveillé tout le temps. Voilà, donc très jolie carte ici, un peu en carte conseil du tarot ici pour vous pour octobre. Voilà. Restez léger, essayez de rester léger autant que possible.
Et on a eu quand même la 8 d'arc-en-ciel, la banalité, à voir peut-être qu'il y a une notion d'ennui aussi, que votre vie amoureuse est peut-être un petit peu monotone, peut-être un petit peu toujours pareil, il n'y a pas beaucoup de surprises. Bah, encore une fois, on va vous inviter à vous-même, essayer de la colorer, de mettre un peu de piment, de voir comment vous pouvez l'alimenter pour qu'elle ne vous paraisse pas trop monotone. Donc vraiment en faisant appel à votre créativité, à votre inventivité, pour mettre un peu de couleur éventuellement si ça peut en manquer un petit peu. Et puis en face de vous, on a un tirage tout à fait différent. On retrouve un petit peu les mêmes couleurs, les mêmes familles. On a de l'air, une arcane majeure et une carte arc-en-ciel. Donc vous n'aviez pas d'arcane majeure. Lui, cette personne en a. Alors on commence avec le mental ici, le valet des nuages. Donc ici, on a un personnage qui pense trop. La personne en face de vous a tendance à trop mentaliser la relation, la situation, de ne pas assez la vivre dans son corps, dans sa chair, dans ses sens, dans son ressenti. On a quelqu'un qui pense, qui mentalise. Donc vous voyez bien ici que le mental est en surchauffe et que du coup ça peut carrément donner des migraines, mal à la tête. Et puis on ne trouve pas la solution. C'est vrai que quand on tourne dans sa tête comme ça, la solution n'arrive pas de cette manière-là. On est un peu coincé. Vous voyez bien, il n'a pas de figure parce que du coup, on n'y voit rien. Enfin, c'est pas compliqué, il n'y a rien de clair, quoi. Le mental, vous savez bien, il change toujours d'avis d'un jour à l'autre, etc. Donc ici, attention à cette hyper-mentalisation qui ne sert à rien, n'est-ce pas, pour cette personne en face de vous. Il y a le rebelle juste en face. Donc justement, vous voyez avec cette carte ici du rebelle, à la 4 des arcanes majeures, on a justement cette sensation qu'en face de vous, ça résiste, ça cherche à résister à quelque chose. Alors qu'on avait justement cette carte qui incitait à suivre le courant, à suivre le mouvement naturel des choses, telles qu'elles se présentent, sans essayer de les transformer, de les modifier, d'y résister. Et on a quelqu'un qui résiste ici justement. On a quelqu'un qui pourrait avoir tendance à aller contre le courant ou en tout cas à bloquer l'énergie, le mouvement. Le rebelle, il a vraiment besoin, si vous voulez, de s'affirmer, de revendiquer ses positions. C'est celui qui revendique, c'est celui qui se lève pour dire non, je ne suis pas d'accord, je pense différemment, etc. C'est quelqu'un, dans son côté positif, il brise les chaînes du conditionnement, donc il ne se laisse pas faire. Mais de l'autre côté, il peut faire preuve de beaucoup trop de... Il peut être obtus, vous voyez, il peut faire preuve de... J'allais dire presque d'étroitesse d'esprit. Et en plus, comme on a le mental en face, on a l'impression vraiment d'un mental qui se braque, d'un mental qui devient, comment on dit, obtus, têtu, obstiné dans sa direction, à pas du coup considérer non plus les avis des autres. Genre moi je pense comme ça et puis c'est tout. Donc on a un mental ici qui se rebelle, on a quelqu'un ici qui a du mal à accepter les choses telles qu'elles sont, comme s'il essayait de faire que les choses soient différentes alors que les choses sont ce qu'elles sont. Après, peut-être qu'on a quelqu'un qui a besoin de s'affirmer, qui a besoin d'affirmer ses convictions, qui cherche de la reconnaissance à travers sa différence. Le rebelle, il est différent. C'est un peu le chaman qui pense pas comme tout le monde, qui croit pas comme tout le monde. Cette différence, elle peut être plus ou moins bien vécue. Donc il faut voir ici un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est revendiqué comme ça, peut-être essayer de considérer cette position, mais à cette personne aussi d'ouvrir un petit peu son esprit éventuellement, ou à voir comment ça se situe dans la vie de cette personne. Ça c'est vous qui savez mieux que moi. Alors, ici, la dernière carte, c'est la 10 d'arc-en-ciel. Nous sommes le monde. C'est un peu la carte conseil, celle qui prend un peu de la hauteur et qui dit, c'est une très jolie carte.
c'est une carte qui invite au rassemblement. C'est une carte qui invite à prendre l'autre par la main pour l'emmener dans un endroit qui nous plaira à tous les deux, tous ensemble, pour créer le paradis sur terre. Donc c'est bien, je t'emmène, on va créer le paradis, on va créer une famille qu'on rêve de construire, on va créer le monde de demain auquel on adhère tous les deux, on a des valeurs communes, etc. Donc on se retrouve autour d'une même communauté. Donc ça vient faire un peu un pied de nez aux rebelles ici pour lui dire, bah, écoute, trouve des gens qui croient comme toi, qui pensent comme toi et essaie de pas trop t'isoler, de pas trop t'enfermer dans ta tête et relie-toi quand même au monde, relie-toi aux gens qui pensent comme toi. Il y a des gens qui sont comme toi, hein, plutôt que de tout envoyer balader ou de dire à tous les gens qui sont bêtes, etc., parce qu'ils pensent pas comme toi. Essaie quand même de te trouver une famille d'âmes ou je ne sais pas, qui est des gens avec qui tu peux partager et te battre pour une même cause. C'est un peu la carte de l'écologie, il y a la terre, etc. On prend soin tous ensemble de la terre, on a un projet commun, on a un rêve commun, puis on se tient tous la main, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, nos origines. Vous voyez, on se bat pour quelque chose de plus grand que nous et de meilleur. Donc il y a aussi une idée de solidarité, de partage, de communauté. Donc à l'échelle amoureuse, ça peut être la famille, ça peut être voilà, construire un foyer, faire des enfants, se réunir, avoir un projet de vie commun, etc. Acheter une maison ensemble, enfin bref. Voilà, rester soudés autour d'un même rêve et le concrétiser. C'est un numéro 10, donc normalement, il y a un passage, normalement c'est l'aboutissement de quelque chose. Après, je ne sais pas si votre partenaire est prêt, mais en tout cas, on l'invite à au moins être dans ce 10 ici d'arc-en-ciel et de rêver et de construire, par contre, de se lancer pour aller donner la main et puis construire un monde meilleur à deux. Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est allégorique, hein. Donc ça fait du bien parce que ça soulage, parce que c'est vrai qu'entre le mental et le rebelle, c'est un peu pas plombant, mais c'est un peu dur quand même, quoi. Donc cette énergie-là, elle vient un peu mettre un peu de hauteur et voir les choses un peu plus haut, avec un peu plus d'optimisme, parce qu'il y a beaucoup de joie. Hein, il ne faut pas aussi que cette personne, elle oublie ce qui la met en joie. C'est quoi qui te rend heureux? Est-ce que c'est d'être dans cette situation de rebelle ici ou alors c'est simplement parce que tu as besoin de vivre ta différence, mais dans ces cas-là, relie-toi à des gens qui sont comme toi. Tu te sentiras moins seul, ce sera moins difficile. Rappelle-toi ce qui te met en joie, hein, rappelle-toi ce qui te rend gai. Hein, voilà, nous sommes le monde, donc c'est une carte très gaie, très joyeuse. Donc ça vient voilà, mettre un peu de soleil, n'est-ce pas? Parce que c'est un soleil en fait aussi, hein. Un peu de soleil chez votre partenaire ici. Donc voilà. Et en carte de direction, on a eu la 6 d'eau, le rêve. Donc on se retrouve encore sur une énergie d'eau, donc c'est les énergies qui vous rassemblent, lui et elle, ou enfin vous, tous les deux, c'est des énergies des émotions. Et donc, on était sur un as, là on tombe sur un 6, où là on est un peu dans le rêve. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas très concret. Donc il faudra voir ici si ce que vous vivez, ça correspond à ce que vous souhaitez, ou alors si vous et l'autre, ou bref, vous imaginez, vous fantasmez la relation plus que vous ne la vivez. Hein, vraiment, il y a cette idée avec la 6 d'eau d'être plus dans le rêve que dans la réalité, d'être plus dans l'imaginaire que dans le concret. Donc, une petite mise en garde quand même, parce que si on idéalise trop les choses, etc., on est forcément déçu. Et puis, si au final, la personne, elle n'est pas là, puis qu'en fait, on est tout le temps tout seul, et dans le corps, on vit pas en fait ce qu'on voudrait, et puis on part dans la tête, dans le fantasme, et ça peut être aussi vecteur de frustration, de manque, etc. Donc, à voir, ou alors, peut-être que vous allez réussir à vivre votre rêve amoureux avec cette personne. Je vous le souhaite. En tout cas, voilà, on verra un peu ce que ça dit à partir de novembre d'un point de vue amoureux, sentimental et affectif. Et puis avec Gaïa, alors on va voir un peu le message. On a eu "Je pense à vous". Donc c'est très beau, donc c'est l'oracle de Gaïa qui vous dit "je pense à vous", mais au-delà de ça, vous pouvez imaginer que la personne pense à vous, qu'il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup qui pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Voilà, il y a une pensée, des pensées affectueuses, vraiment on vous porte, vous voyez ce soleil qui est revenu, on vous porte, on vous prête des pensées affectueuses de bien.
hein, des bonnes pensées, on vous veut du bien, hein, comme ça c'est un ami qui vous veut du bien, mais je vous rassure, il ne s'appelle pas Harry, comme dans le film, hein. C'est vraiment solaire hein, ici, hein, et c'est beau. Hein. Donc il y a quelqu'un voilà, qui vous veut du bien, qui pense à vous en plein de bonnes pensées ici. Il y a aussi les heureux hasards, les drôles de coïncidences et tout qui sont plutôt voilà, positives en fait. Alors je vous lis la carte. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. C'est peut-être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment en termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Voilà. Donc de toute façon, on vous dit qu'on pense à vous, voilà, et que ça communique hein, par ce grand réseau hein, au-dessus là, les pensées, voilà, se promènent et tout. Et donc voilà. Vous aussi, si vous pensez à cette personne, elle peut éventuellement le ressentir, le capter, le savoir, le sentir. Alors, affirmation positive. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un avec l'humanité. Je ne fais qu'un avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Donc rappelez-vous que de toute façon, il y a quelque chose qui transcende le temps et l'espace hein, et que vos pensées peuvent aller beaucoup plus loin que vous ne pourriez l'imaginer et que du coup ne contrôlent pas les choses et que cette personne soit proche ou loin, elle peut sentir que vous pensez à elle et vice-versa. Donc très jolie carte ici, hein. C'est un beau message d'amour moi je trouve, hein. Tout comme un beau message d'espoir. On reste reliés, on est toujours reliés, même si les gens sont pas là à côté de nous physiquement, il y a toujours des liens avec ces gens-là dans l'invisible, etc. Hein, de par nos sentiments, etc. ou les pensées qu'on leur porte. Voilà, ce sont un peu comme des liens invisibles et c'est beau. Alors, quelques messages avec les anges de l'amour pour vous pour finir cette guidance. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, quels que soient les sentiments que vous éprouvez, que vous ressentez, là c'est vraiment pour des gens qui ont vraiment quelqu'un dans le cœur, bah on dit que ce que vous ressentez c'est authentique, hein, donc ce serait bien de pouvoir le vivre en chair et en os. Voilà, il y a vraiment de l'amour, de l'affection, il y a vraiment quelque chose, hein, de la tendresse et tout pour quelqu'un. C'est authentique, c'est vrai, c'est sincère. Donc à voir si vous pouvez les vivre de manière authentique justement, hein, ce serait bien, ce serait beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Capricorne pour octobre? Bon, alors, on en a eu deux. On a eu les facteurs religieux. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre religion, que ce soit la vôtre ou celle de l'autre personne, elle influence votre vie sentimentale, amoureuse et affective. Que vous en ayez conscience ou non, bien entendu, on a tous des croyances ou pas, et le fait de ne pas en avoir, c'est une réalité aussi, et ça peut jouer. Quand quelqu'un croit en quelque chose et l'autre non, quand quelqu'un suit telle pratique et l'autre non, voilà, ça crée forcément des choses, quoi. Hein, donc, sachez en tout cas que ça influence votre vie sentimentale. Et puis ici, vous pouvez aimer sans crainte, donc ça revient un petit peu au sentiment romantique. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Donc, gardez votre cœur ouvert. Pardon. Pour donner et recevoir cette énergie, donc ouvrez aussi votre cœur. Il s'agit peut-être que vous livriez. Il faut se livrer aussi. Dire à quelqu'un, voilà, mes sentiments sont vrais, sont authentiques, sont réels. Je ressens quelque chose pour toi, j'ai besoin de te le dire. Et puis, comme ça, je permets à cette énergie d'amour de circuler plutôt que de la retenir, etc. Comme on a vu d'ailleurs avec suivre le courant, il n'est pas question de retenir les choses, il faut qu'elles circulent. Donc ouvrez votre cœur ici. Hein.
Voilà, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la réponse que vous aurez en face, au moins vous, vous se serez libéré, vous serez ouvert aussi pour recevoir de cette personne ou d'autres ailleurs de cette énergie qui fait que, comme on dit, pour pouvoir recevoir, il faut donner. Donc donnez cet amour, livrez-le pour pouvoir en recevoir ensuite. Derrière, j'avais eu traité les problèmes familiaux. Voilà, peut-être il serait bon aussi d'aller voir du côté de la famille et pardonner aussi à nos parents. Voilà, écoutez, on arrête ici. Merci de m'avoir suivi les Capricornes. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez prendre contact avec moi. On fait une guidance ensemble en ligne ou alors je vous envoie la vidéo, peu importe, c'est vous qui choisissez. On verra en fonction des tarifs, vous verrez bien. Vous me demandez et je fais la guidance pour vous avec grande joie. Voilà, prenez bien soin de vous les Capricornes et puis allez voir votre guidance ascendant, lunaire et la guidance générale. Ça viendra compléter celle-ci. Voilà. Et écoutez, je vous laisse, plein de bonnes choses pour octobre. Et puis on se retrouve très très vite pour la suite des événements, la suite de l'aventure. Allez, gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao ciao.